de Guermin. Commençons tout de suite, on entre tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mon thème est l'évaluation du comportement spatial pour une meilleure conception des espaces verts urbains dans le cas de la ville du Guermin. Comme on le sait toujours l'homme a puisé dans la nature afin de subvenir à ses besoins fondamentaux. Cependant, l'essor rapide de l'urbanisation caractérisé par une minéralité accrue et une insuffisance d'espaces verts a perturbé cet équilibre en créant un éloignement croissant entre l'homme et la nature, tout en faisant modifier son comportement spatial pour qu'il puisse s'adapter à la complexité de l'environnement urbain. Donc, quand on dit comportement spatial, dans l'espace vert, le comportement spatial, c'est un ensemble d'actions ou, par exemple, d'emplacements ou de choix pris par les individus selon l'environnement qui leur entoure. Dans notre cas, l'environnement qui leur entoure, c'est l'espace vert. De ce fait, le comportement spatial dans l'espace vert dévoile indéniablement un comportement biophile. En Algérie, le comportement biophile de la population algérienne se reflète à travers des traditions respectueuses de l'environnement. Cependant, une divergence apparaît entre la conception d'espace vert qui ne répond pas aux attentes biophiliques des usagers. L'exploration du comportement biophile dans les espaces verts de la ville de Guermin révèle l'existence de plusieurs comportements. D'un côté, on a un comportement positif qui s'exprime à travers une envie de préservation et de durabilité, et d'un autre côté, on a un comportement négatif qui s'exprime à travers une indifférence envers la nature. De ce fait, une question est alors de mise. Comment peut-on tirer parti ou bien profiter de l'évaluation du comportement biophile des usagers pour arriver à concevoir des espaces verts qui répondent aux attentes des usagers. Notre hypothèse se concentre sur si on prend en considération les préférences du comportement biophile des usagers, cela peut rendre ces espaces verts mieux adaptés aux attentes des usagers, bien sûr, et elle peut encourager leur utilisation durable. Notre objectif est d'aller au-delà d'une conception standardisée, mais vers une approche plus personnalisée de conception des espaces verts. Concernant notre méthodologie, afin d'étudier en profondeur le comportement biophile des usagers, on va adopter une combinaison d'outils d'investigation dans l'observation, le questionnaire, une stratification d'échantillons de la population et enfin un space syntax. Pour conclure, afin de rétablir la connexion entre l'homme et la nature, il est impératif d'aborder une approche plus personnalisée en intégrant les préférences biophiles des usagers dans la conception d'espaces verts.